Ma femme et moi nous nous sommes mariés en juin 2021. Nous avons été en couple pendant 2 ans car elle prétendait que sa précédente relation était toxique et qu'il y avait eu infidélité de sa part. Elle justifiait cela par le fait qu'il était abusif. J'ai été naïf de la croire. Durant la période où nous sortions ensemble jusqu'à notre mariage, ma femme avait évoqué l'idée d'impliquer d'autres personnes dans notre vie intime. Elle a également souligné que cela devait se baser sur une totale honnêteté et une communication franche entre nous. La chose la plus importante étant notre relation et notre mariage. Cependant, je n'étais pas à l'aise avec cette idée et je lui ai dit que je n'étais pas prêt pour ça. À un moment donné, nous avons trouvé un compromis. Elle m'a confié qu'elle était attirée par une autre femme et qu'elle souhaitait être avec elle pendant que je regardais. Jusque-là, je pensais que ce n'était qu'un fantasme. Mais ensuite, j'ai vu des messages textes entre ma femme et l'autre femme et j'ai réalisé qu'elle était sérieuse. Même si je n'étais pas réellement intéressé, j'ai accepté de la laisser faire, en pensant que cela pourrait l'aider à se libérer de ce désir. Alors, cette autre femme est venue chez nous et elles ont été intimes dans notre lit pendant que je regardais. Je tiens à préciser que je n'ai rien enregistré ni participé de quelque manière que ce soit. J'ai simplement observé. Après cette expérience, j'ai présumé que cela serait l'essence de notre relation ouverte. Je supposais qu'elle ne le referait pas. Cependant, le 22 janvier 2022, j'ai eu une grande surprise lorsque ma femme a avoué entretenir une liaison. J'ai appris plus tard qu'elle n'avait avoué cela que parce que la femme de la personne avec qui elle avait une liaison avait découvert cette relation. Elle me l'a dit pour tenter de maîtriser la situation. J'ai été complètement choqué et pris au dépourvu par cette révélation. Pour mieux cerner la situation, j'ai pris contact avec la femme de la personne avec qui ma femme avait entretenu sa liaison. Elle m'a montré des messages provenant de WhatsApp, qu'elle avait obtenus en fouillant le téléphone de son mari, qui se trouvait être un collègue de ma femme. Les messages divulguaient des détails choquants. Il s'est avéré que ma femme avait initié la liaison le 14 décembre 2021. Elle s'est rapprochée de son collègue, qui s'était montré intéressé par elle dans le passé, et lui a demandé « Es-tu intéressé par une relation sans prise de tête ?» Elle ne m'a jamais parlé de cela. Le collègue était intéressé et leur liaison a continué à travers des messages textuels ainsi que par une conversation sur WhatsApp régulièrement. Dans ces messages sur WhatsApp, ma femme a même envisagé de désactiver les notifications pour être sûre que je ne les verrais pas. Je suis au courant de 12 fois où ils ont interagi à ce propos. La plupart de leurs interactions se faisaient par messages textuels, où ils parlaient de l'attirance qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Ils souhaitaient que cela reste secret. De façon intéressante, dans ces messages, elle mentionne qu'elle m'aime et ne veut pas me faire de mal. Elle a également ressenti le besoin de me le dire, peut-être pour m'impliquer d'une manière ou d'une autre. Je soupçonne qu'elle a supprimé certains messages textuels et qu'elle n'a pas été totalement honnête concernant leur contenu. J'envisage de recourir à un logiciel pour tenter de récupérer les messages qu'elle a supprimés sur son iPhone. Je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée cependant. Auriez-vous une recommandation à propos d'un tel logiciel ? En dehors des messages, ils se sont rencontrés une fois hors du travail pour faire une randonnée. Elle insiste sur le fait qu'ils ne se sont embrassés que sur la joue. C'est une trahison significative pour moi, car la randonnée est quelque chose que je lui ai fait découvrir et elle occupe une place particulière dans notre relation. Cependant, je ne suis pas sûr de pouvoir croire à sa prétention qu'ils ne se sont embrassés que sur la joue. En réponse à ma demande, elle a accepté de faire un test de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Il est essentiel de garantir notre santé compte tenu des circonstances. De plus, il est à noter que son lieu de travail dispose de caméras de surveillance. 2 jours avant que je découvre l'affaire, elle lui a demandé de trouver un endroit où la caméra ne capturerait pas leur interaction. Depuis le jour où j'ai découvert l'affaire, nous nous évitons. Nous avons passé quelques nuits loin de notre appartement, chez des amis, pour que je n'ai pas à la voir. La nuit où nous avons dormi dans notre appartement, nous avons dormi dans des chambres séparées. Elle m'a dit qu'elle était désolée, mais j'ai l'impression qu'elle est plus désolée d'avoir été prise que du mal qu'elle m'a fait. Si le conjoint de l'autre personne n'avait pas découvert l'affaire, je crois qu'elle n'aurait pas avoué. Cependant, elle n'était pas d'accord avec ça et m'a dit qu'elle espérait impliquer cet homme d'une certaine manière dans notre mariage. Je n'arrive pas à imaginer un scénario dans lequel je serais à l'aise avec l'idée qu'un autre homme soit impliqué avec ma femme de cette manière. Il ne semble pas qu'elle ait vraiment pensé à ce que je traverse. Elle semble être concentrée sur le fait d'éviter que notre propre vie ne s'effondre. En revanche, moi, je vois presque tous les jours un thérapeute, je cherche du soutien auprès de mes amis et j'essaie de me rappeler que je suis une personne de valeur et que je ne suis pas seul dans cette situation difficile.
Quand j'ai informé ma femme que je consultais un avocat à cause de notre situation, elle a impliqué sa sœur et 2 amis. J'avais autrefois une bonne relation avec sa sœur, mais il s'avère qu'elles étaient toutes 2 au courant de son aventure. Sa sœur a passé les fêtes avec nous et, de mon point de vue, elle semblait faire partie de ce qui se passait. Même si ma femme prétendait que tout le monde la conseillait de me le dire et que ses actions étaient risquées, sa sœur est restée chez moi pendant 3 semaines et m'a menti chaque jour. Ma femme insiste pour que je sache tout au sujet de l'aventure, mais je peine à croire et je ne suis pas sûr d'y arriver un jour. Je n'arriverai jamais à comprendre comment elle a pu entamer une aventure seulement 6 mois après notre mariage. Il est clair qu'elle était celle qui prenait l'initiative et poursuivait l'autre homme lors de chaque interaction. Tout est encore très frais et mes émotions sont dissipées. Parfois, j'ai l'impression de passer rapidement d'un sentiment à un autre tandis qu'à d'autres moments, je me sens si distant que c'est comme si je n'étais pas vraiment là. Je projette certainement de demander le divorce, mais je ne pense pas avoir encore complètement absorbé toutes les informations. D'un autre côté, ma femme, qui s'est écartée de notre relation, envisage d'aller en thérapie de couple. Je ne suis pas sûr que cela soit utile et j'ai peur que ce soit une perte d'argent. Son égoïsme a été un problème récurrent dans notre mariage, pas seulement en lien avec cette affaire. Elle me l'a dit à maintes reprises, mais souvent, j'ai l'impression qu'elle répète des paroles sans véritable signification. Je ressens beaucoup de choses en ce moment, la colère, la tristesse, la confusion, un sentiment de trahison et une profonde impuissance. Par-dessus tout, je souffre. En ce qui concerne la discussion sur une relation ouverte, elle en a parlé plusieurs fois et semblait enthousiaste à ce sujet. Nous avons exploré différentes idées, moi ayant des relations avec d'autres femmes et elle avec d'autres femmes aussi. Je pensais qu'il s'agissait seulement d'un fantasme ludique que nous partagions, où nous parlions de trio, d'échangisme et de rencontres sans engagement. Alors que je rédige ceci maintenant, cela me donne la nausée. À l'époque, cela semblait être un moyen amusant et léger pour nous de nous connecter et d'explorer ensemble. Je n'avais aucune idée qu'elle prenait cela si au sérieux et maintenant, je le vois sous un jour complètement différent. La plupart de ce que je comprenais de ces fantasmes tournait autour de relations avec des femmes, pas des hommes. Nous avons même exploré cela ensemble une fois, où elle avait une relation avec une autre femme. Nous en avions parlé pendant des années et j'étais favorable à cela à l'époque. Cependant, je me suis rendu compte que je ne veux pas d'un mariage dans lequel je dois partager ma femme avec d'autres personnes. Il est désormais plus clair pour moi que tout le reste. Pour donner un peu de contexte à propos d'elle, sachez qu'elle a déjà trompé par le passé. Cela s'est produit dans sa précédente relation, avant la mienne, laquelle était déjà en pleine déliquescence. Elle dépeint cette relation comme étant dénuée d'amour, marquée par des abus physiques, émotionnels et sexuels. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Elle a utilisé les abus qu'elle subissait comme excuse pour tromper, et elle en a toujours parlé avec beaucoup de honte. Je croyais vraiment en cette honte, mais cette situation soulève aujourd'hui de nombreuses questions pour moi. J'ai contacté un avocat pour étudier la possibilité d'un divorce. Nous ne possédons aucun bien en commun et nous n'avons pas d'enfants ensemble. Je suppose que je ne peux pas être absolument certain qu'elle n'a pas trompé auparavant. Je veux croire qu'elle ne l'a pas fait, mais pour le moment, j'ai du mal à faire confiance. Nous avons tous les deux été en thérapie individuelle pendant plusieurs années et cela a fait une différence positive significative dans nos vies. Elle a mentionné qu'elle avait parlé de l'aventure à son thérapeute. Cependant, je suis sceptique quant à l'efficacité et au jugement de son thérapeute, car ils n'ont pas semblé insister davantage sur cette question. Peut-être est-ce simplement pour elle, un moyen de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui je ne tiens pas autant. J'ai l'impression qu'elle essaie de me faire passer pour un agresseur. Par exemple, lors d'une conversation téléphonique houleuse, il y a 2 jours, j'ai dit certaines choses blessantes sous le coup de la colère. Cela a conduit à une intensification de la situation. Elle a déclaré qu'elle était partie parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec moi. Cette déclaration était douloureuse, et me paraît être une tactique pour déplacer le blâme sur moi. Il se trouve qu'elle savait que je pensais au divorce. Il semblerait qu'elle soit passée en mode défense plutôt que de réfléchir à ses propres actions. J'ai réalisé que je n'étais pas obligé de le faire, mais j'ai contacté son ancien petit ami pour vérifier sa réclamation d'abus physiques. Il a nié et m'a dit que ma femme l'avait trompé lui aussi. Comme dans mon cas, elle l'avait également accusé d'abus physiques. Il a partagé beaucoup d'informations à propos de leur relation et de certains autres signes d'alerte qui ont aidé à expliquer son comportement actuel. Je sais que je ne devrais pas prendre ses paroles pour argent comptant, mais j'ai aussi des doutes sur sa sincérité. Peut-être que je cherchais simplement plus de soutien pour aller de l'avant avec le divorce.
Après lui avoir dit que j'avais décidé de poursuivre le divorce, elle a fait venir sa sœur pour récupérer ses affaires la semaine précédente. Soudain, elle s'est mise à agir comme si j'étais violent avec elle et qu'elle avait besoin de protection en ma présence. Pour me protéger, j'ai pris la décision de tout enregistrer lorsqu'elle est avec moi. Je crains qu'elle puisse m'accuser de violence physique, comme elle l'a fait avec son ex-compagnon. J'ai déjà préparé les documents de divorce avec mon avocat et je compte lui envoyer les papiers du divorce la semaine à venir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. Merci et passez une merveilleuse journée.